Bienvenue à chacune et chacun de vous. Frères et sœurs, et chers frères chevaliers, en cette solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, l'Église nous rassemble autour d'un mystère qui fait de nous une table vivante. Celui qui s'est livré pour nous demeure maintenant parmi nous, sous le pain et le vin. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir un signe très concret de cette vie partagée. La mise en place des officiers du Conseil 6148, révérend Léo Foster de Chambly-Carignan, à l'intérieur de cette grande fête. Nous vous proposons d'entendre la lecture du jour et l'Évangile comme une invitation. Ces lectures bibliques du jour seront suivies de l'homélie avec 3 courtes leçons, afin que la cérémonie d'installation des officiers des chevaliers de Colombe soit plus qu'un rituel protocolaire, qu'elle révèle ce que l'Eucharistie nous appelle à être dans nos familles, dans notre paroisse et au sein de l'ordre des chevaliers de Colombe. Levons-nous, chantons et entrons en célébration. Dieu nous a
Le Seigneur a nourri son peuple de la fleur du froment. Il l'a rassasié du miel du rocher. Alors bonjour à chacun et à chacune de vous. Célébration non seulement juste spéciale, mais toujours une célébration en présence du Christ dans cette fête du Saint-Sacrement. Aujourd'hui, nous allons vivre cette célébration à travers une profession de foi concrète de personnes qui vivent leur engagement de baptiser depuis X années. Et c'est pour cette raison que nous sommes rassemblés dans cette grande fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est vraiment le pain vivant donné par le Père. Que son esprit de vie soit toujours sur chacun et chacune de vous. On va prendre le temps de préparer son cœur avec toujours beaucoup d'humilité. Car Jésus a multiplié le pain de vie. Encore maintenant, il enrichit notre existence avec ses dons variés que nous ne reconnaissons pas toujours. Confions humblement à la miséricorde divine de toutes ces choses. Seigneur Jésus, tu nous apprends à accueillir dans nos pauvretés la richesse de ton pain de vie. Prends pitié. Ô Christ, tu édifies pour nous une communauté qui veille sur chacun de ses membres. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous révèles la présence bienfaisante de notre Père du ciel et de la puissance du Saint-Esprit. Prends pitié. Que Dieu, notre Père du ciel, nous comble de sa miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion.
Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de la rédemption. Tout cela par Jésus, celui qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Avant d'écouter le message du Deutéronome de la première lecture, prêtons attention au verset clé de cette lecture. Il est écrit « Dieu t'a donné cette nourriture que ni toi, ni tes pères n'avaient connue. » Écoutons comment Dieu a nourri son peuple au désert. Signe prophétique de la nourriture ultime que le Père offre aujourd'hui en son Fils. Alors écoutons bien cette première lecture. Lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur, ton Dieu, te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi, ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Jérusalem.
la multitude que nous sommes est un seul corps dans sa diversité. Avant d'entendre Paul, souvenons-nous que l'Eucharistie fait de nous vraiment un seul corps. Écoutons comment le pain et la coupe créent la communion, la fraternité. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Voici le pain des anges. Le voici le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la main de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit. Purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Et Jésus leur dit alors, Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle,
et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé au désert. Eux, ils sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est vraiment une solennité qui devrait toucher les cœurs de tous, chacun de nous. La solennité du Saint-Sacrement, la présence réelle du Christ à travers le pain et le vin, qui devient son corps et son sang. L'Église nous rassemble autour d'un mystère, un grand mystère d'amour, un mystère du don de soi, simple et tellement immense. Le Christ se donne à nous sous le pain et le vin. Et cette nourriture, prise dans la foi, fait de nous le corps vivant du Christ, un corps dans sa diversité. C'est le propre du dessein de l'Eucharistie, c'est notre nourriture pour devenir enfant de Dieu à travers l'Eucharisme. Alors je vous propose 3 petites leçons sur l'Eucharistie active dans nos vies, à travers, bien sûr, aujourd'hui, nos frères chevaliers de Colomb, étant donné que c'est l'installation des nouveaux officiers. La première leçon, l'Eucharistie nous habite, elle est intérieure. De cette habitation, c'est une présence qui transforme nos vies à chacun et à chacune de nous. C'est la première leçon. Et la deuxième leçon, le pain fortifie. Le pain qui fortifie fait que nous reconnaissons la responsabilité que nous avons tous en cette route de pèlerinage en ce monde. Et la troisième leçon, un seul pain et un seul corps. La solidarité, la fraternité, c'est là qu'on peut se mettre en service ou encore en mission. Une mission portée ensemble. Ça, c'est les 3 leçons qui ne font qu'une. C'est la Trinité. Alors regardons un peu la première leçon. Jésus dit dans l'évangile de Jean, « Moi, je suis le pain vivant. » Le sacrement n'est pas une idée utile. C'est une présence qui demeure dans le cœur de chacun et chacune de nous et qu'on concrétise à travers notre vie. Quand nous approchons de l'autel et quand vous, frères chevaliers, portez votre engagement, souvenez-vous que vous n'êtes pas envoyés seuls. Le Christ vous précède et vous habite. Et c'est pour tous les baptisés. Cela équivaut pour tous les baptisés. Recevoir la présence réelle du Christ, c'est laisser le Seigneur habiter notre cœur, nos décisions, notre manière de gouverner et surtout notre manière de servir. Pour des officiers, cela signifie que l'autorité que l'on porte n'est pas d'abord un pouvoir humain, mais un service inspiré par celui qui a lavé les pieds de ses disciples, le Christ. Que vos décisions soient nourries par cette présence réelle. Justice, miséricorde, humilité.
Première leçon, c'est ainsi que l'Eucharistie nous invite. La deuxième leçon, le pain qui fortifie tout cela. La première lecture évoque la manne, nourriture que le peuple en marche avait besoin. Et le pain du Christ fortifie pour la route de la vie concrète d'aujourd'hui. Pas celle d'hier, mais celle de demain. Aujourd'hui, officier ou simple membre chevalier de colon, simple n'est pas simple dans le sens du mot. Un chevalier de colon est un baptisé en premier lieu, comme nous tous ici. Recevoir le corps du Christ vous fortifie pour accompagner les plus faibles, soutenir les familles, soutenir les paroisses dans lesquelles vous êtes, manifester finalement la charité même du Christ. C'est ce que vous manifestez par tout ce que vous servez. Mes frères, votre médaille et votre poste sont des signes importants. Vous êtes appelés à transformer ce que vous recevez en action. L'Eucharistie n'est pas un refuge égoïste. Elle est énergie pour le monde. Quand nous célébrons la fête de Dieu, nous envoyons l'amour eucharistique en proximité, là où je suis, dans nos quartiers, nos maisons, et à travers nos gestes au quotidien. Ce qui nous amène à la troisième leçon. Comment peut-on vivre ça seul? Oui, avec un seul pain, mais à l'intérieur d'un seul corps, c'est-à-dire la fraternité, l'unité. La mission se porte ensemble, elle ne se porte pas sur un, elle se porte ensemble. Saint Paul nous rappelle que, puisqu'il y a un seul pain, nous sommes un seul corps dans sa diversité. Cela oblige. Recevoir ensemble implique devenir responsables les uns des autres. Aujourd'hui, la mise en place des officiers se déroule devant toute une communauté pour que vous soyez des témoins de ces hommes qui ont décidé de donner leur vie et manifester la charité. Ce n'est pas un honneur privé, c'est une promesse publique qu'ils feront. Une promesse du peuple devant le peuple de Dieu. Frères chevaliers, vous êtes liés, non seulement entre vous, mais à toute la paroisse et plus encore à travers toute l'humanité. Votre mission est de faire rayonner la charité, l'unité et la fraternité, que ce ne soit pas juste des mots, mais une vie donnée. Que vos projets renforcent la foi des familles, soutiennent les vocations, répondent aux besoins concrets d'aujourd'hui. La nourriture, présence auprès des isolés, initiatives en direction des jeunes, la paroisse. Tout cela, c'est ensemble qu'on peut réussir à donner une différence. De ces trois leçons, nous allons procéder à la mise en place des officiers. Une manifestation concrète de notre profession de foi, parmi d'autres. Parce qu'il y a plusieurs façons d'exprimer notre foi. Mais celle-ci, c'est le don de soi par le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, dont nous sommes dans sa solennité. Alors, pour débuter, j'invite le grand chevalier sortant, notre vénérable Robert Belrose. Merci, mon vénérable aumônier de conseil, pour cette magnifique accueil ce matin dans votre assemblée. J'apprécie beaucoup votre invitation. Je voudrais également remercier mes vénérables frères chevaliers qui sont ici présents, membres et officiers. Je vous remercie pour vos prières, vos conseils, votre soutien et votre travail d'équipe. Finalement, vous êtes tous un peu grands chevaliers, parce que vous contribuez à l'avancement du groupe. Je remercie mon équipe
principalement pour la dernière année, mais également pour les 3 dernières années. Je comptais un mandat de 4 ans. Je vais laisser ma succession prendre la relève. Mais grâce à vous, nous avons servi la paroisse et la communauté. Félicitations aux nouveaux officiers qui acceptent le défi. Vous aurez notre collaboration et nos prières. Je demande à mes vénérables frères chevaliers de se lever pour accueillir le vénérable député de district, le frère chevalier Jonathan Jacques-Baptiste, pour présider l'installation de nos officiers. Comme on dit dans la chevalerie, mon vénérable député de district, veuillez procéder. Révérend Monier, frère chevalier, paroissienne, paroissien, je vous transmets mes salutations de notre chevalier suprême, des officiers suprêmes, du bureau du directeur des chevaliers de Colombe et de notre vénérable député d'État, Justin Ross. Avant que nous procédions à l'installation des officiers nouvellement élus, appelons sur nous les bénédictions de Dieu. Vénérable Monier, guidez-nous dans la prière. Et vraiment, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, bénis ces officiers nouvellement élus. Que leur autorité vienne de toi, Père, avec ton Fils et le Saint-Esprit. Qu'ils gouvernent avec justice et charité, dans l'unité, toute cette mission évangélique dans l'esprit de l'abbé McGivney, votre fondateur. Et sous la protection, bien sûr, de Notre-Dame de la Guadeloupe. Fortifie-nous, Père, pour te servir et pour servir les pauvres. Tout cela par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Officiers sortants et entrants, je vous félicite et je vous remercie pour votre dévouement à la charité, l'unité, la fraternité et le patriotisme. Aux nouveaux officiers, j'ai confiance que vous ferez rayonner les actions du Conseil en servant la paroisse, fortifiant la foi des familles et en venant en aide à votre prochain. Puis-je à présent obtenir la liste des officiers à installer, s'il vous plaît? Je demande maintenant au vénérable Monier de bien vouloir bénir les médaillons de fonction. Père, en cette fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, je bénis ces médailles. Je bénis plus que les médailles. Je bénis ce qu'elles représentent. Qu'elle puisse traverser le cœur de tous les officiers en service. Ces médailles, c'est ce qu'elles signifient. Donne sagesse et charité à ceux qui les porteront. Fortifie ce conseil au service de la paroisse, des familles et du bien commun. Et je bénis aussi ces épées. Ces épées ne servent pas pour la vengeance, la guerre, pas du tout. Ces épées, c'est comme un signe de Saint-Michel-Archange. Ils servent à combattre tout ce qui empêche le bien commun, mais avec un cœur, le cœur du Christ. Alors je bénis tout cet ensemble pour ce qu'il représente par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci, vénérable Monier. Nommé par l'évêque de porter l'esprit fondateur et de guider la vie spirituelle du Conseil. Au nom de tous, je vous remets cette médaille en signe de votre responsabilité spirituelle.
Dès que je vous nomme, levez-vous et dites très fort, me voici. Et venez au cœur recevoir vos médailles respectives. Grand chevalier, M. Alain Salon. Me voici. Trésorier, Robert Pouliot. Cérémonial, vous-même. Après ça, j'avais le secrétaire archiviste Louis-Jean Spéville. Yannick. J'inviterai le syndic deuxième année, M. Bob Castel. Le syndic troisième année, le frère chevalier Éric Barry. Me voici. La sentinelle intérieure, le frère chevalier André Robert. Me voici. La sentinelle extérieure, le frère chevalier José Lambert. Vénérable officier, confiant que vous remplissez fidèlement vos charges, que vous vivez selon l'Évangile et serez des modèles de fraternité catholique, nous procédons maintenant à votre installation comme officier. Je vous demande d'exprimer votre engagement comme baptisé devant vos frères, amis, famille, par la promesse que vous lirons tant que vous exercez vos fonctions. Cher vénérable officier, levez la main droite en groupe, s'il vous plaît. La réponse est je le promets. Alors, promettez-vous d'obéir aux lois et aux règlements de notre ordre? Promettez-vous d'agir en gentilhomme et de vivre une vie empreinte de bonne œuvre qui correspond à une charité qui évangélise? Je le promets. Promettez-vous, par vos actions, vous érigerez l'Église domestique, protégerez la sainteté de la famille et ferez la promotion du respect de la dignité humaine ainsi que la liberté religieuse? Je le promets. Vénérable officier, j'accepte vos promesses. Ces médailles symbolisent vos devoirs. Portez-les avec fierté pour les honorer. Vous-même, le Conseil est là. Formez maintenant une foi humaine.
Aumônier. Les grands chevaliers. Le chancelier. On va régler la situation. Il manque le chancelier. Le secrétaire archiviste. Oui, c'est parfait. Le trésorier. Le cérémonial. Le syndic deuxième année. Le syndic troisième année. Le sentinelle intérieur. Le sentinelle extérieur. Et le secrétaire financier. Vénérables officiers, soyez d'abord des hommes de foi, prêts à porter la croix, nourris du corps et du sang du Christ, puis gestionnaires au service du bien commun. Je vous proclame officiellement installé et habilité à conduire les affaires du Conseil. On peut les applaudir, hein? Chers paroisiens, frères chevaliers, la mise en place est achevée. Voici vos officiers pour l'année colombienne. On peut applaudir une deuxième fois. Vénérable aumônier, nos formalités étant terminées, je déclare clos cette installation. Je vous prie de déposer sur la paterne ces hommes en cette fête du Saint-Sacrement et de les confier spirituellement à l'Eucharistie qui va poursuivre ainsi que tous leurs proches compagnons et tous les assemblées paroisiennes et paroisiens. Merci beaucoup. Prenons un instant de silence. Un engagement de baptiser peut s'exprimer de différentes façons. Et les chevaliers colons s'en est. Mais nous aussi, paroissiennes et paroissiens, tous les baptisés ont aussi quelque chose à exprimer. Mais pour l'instant, prenons un instant de silence pour confier au Seigneur ces hommes, leurs familles et les projets missionnaires qui leur sont confiés. Prions maintenant ensemble pour ces intentions et celles qui vont suivre, et que la Vierge Marie de la Guadeloupe nous couvre de son cœur maternel et de ses grâces en abondance. Amen. Après chaque intention, nous allons tous répondre « Dieu très bon, écoute-nous ». C'est déjà dans votre prière à la première phrase. Monsieur le Maire de Rose, les intentions de prière. C'est parce que c'est bien sûr lui qui trouve plus ses pages. Prions pour l'Église, appelée à révéler la présence du Christ ressuscité au cœur du monde. Dieu très bon, écoute-nous. Prions pour les responsables des autorités civiles qui s'emploient à servir la population afin d'améliorer ses conditions de vie. Dieu très bon, écoute-nous. Prions pour les catéchètes qui accompagnent leurs frères et sœurs
en vue de leur faire mieux connaître le Christ. Dieu est bon, écoute-nous. Prions pour les personnes éprouvées par un échec, une rupture ou un deuil et qui ont besoin de réconfort. Dieu est bon, écoute-nous. Prions pour les membres de notre communauté chrétienne qui se dévouent pour rendre nos rassemblements eucharistiques toujours plus vivants et signifiants. Dieu est bon, écoute-nous. Prions pour tous les chevaliers de colonne qui accompagnent leur communauté, supportent la paroisse en vue de propager les paroles de Dieu et d'apporter réconfort à leurs prochains. Dieu est bon, écoute-nous. Prions également pour une famille de notre paroisse qui vit le deuil de Madame Françoise Adam, afin que la famille soit soutenue sous le signe de la solidarité, la foi, l'espérance et l'amour. Par leur famille, par les paroissiens et les paroissiennes, la funéraille sera à 11h samedi, le 13 juin prochain, ici à l'église. Prions. Dieu est bon. Une autre famille de notre paroisse vit le deuil de M. Robert Tachot, afin que la famille soit soutenue elle aussi sous le signe de la solidarité, la foi, l'espérance, l'amour, par leur famille, par leurs amis, par les paroissiennes et les paroissiens. Et la funéraille aura lieu à 14h, samedi le 13 juin, ici même à l'église aussi. Prions. Seigneur Dieu, chaque fois que nous partageons ton pain de vie, tu donnes un nouvel élan à notre foi. Que cette nourriture du corps soit aussi nourriture du cœur, comme l'a promis ton Fils Jésus, le Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Alors j'invite nos frères chevaliers à aller chercher les offrandes dans l'Assemblée en vous remerciant. Je demanderai, parce que je vais tout déposer sur la paterne aujourd'hui, les chevaliers de colonne et chacun et chacune de vous en cette célébration. Mais particulièrement, je demanderai à notre chancelier, M. Pierre-Louis Lévesque, d'interpeller le confirmé d'hier par notre évêque et le baptême de son fils Raphaël. Si vous voulez bien l'appeler
rappellerai Café Cleansade de bien vouloir s'approcher avec Mon fils Raphaël. Alors, les deux ont été confirmés par le Seigneur. Alors, on lui remet un certificat des chevaliers de colomb, parce qu'ils sont toujours présents au baptême et aux confirmations, et l'eau du baptistère du baptême de ton fils. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, qui deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, je bénis cette eau par le Père, le Fils et la puissance du Saint-Esprit. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Pour servir, peu importe notre milieu, peu importe la médaille que nous avons, mais pour servir comme baptisés en ce monde, hier comme demain, comme aujourd'hui, ça demande un cœur humble et contrit. Humble et contrit. Te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice pour ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église, accorde à l'ordre des chevaliers de colomb les dons de l'unité et de la paix, signifié mystérieusement par les présents que nous t'offrons. Cela par Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance et événement de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, d'amour par le Christ, notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi, Père, comme l'agneau sans tache. Et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange de vie. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies eux aussi, pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cette
admirable sacrement pour être imprégné de la douceur de ta grâce et transformé à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, Père, dans ta Trinité. Ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant nos voix à celle des anges, nous t'acclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, Père de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est vraiment toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, la puissance du Saint-Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que tu levant le couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés ici, devant toi, Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous indique de célébrer ce grand mystère d'amour. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce temps, le Seigneur prit du vin, rendant grâce et le bénit en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie, en offrande au quotidien.
faisant ainsi mémoire de ton Fils bien-aimé, Père, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi, Père. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de la puissance du Saint-Esprit, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions des jours d'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, Père, et nous assurent ainsi de ton secours pour chacun et chacune de nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape Léon, notre évêque, Monseigneur Claude, Monseigneur Martin pour adjuteur, et bien affectueusement l'ancien, Monseigneur Lionel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, tous les baptisés engagés, dont les chevaliers de colon, tout le peuple des rachetés, mais particulièrement aujourd'hui, chacun et chacune de vous qui avez tout mis de côté, tout espace-temps, préoccupation, préoccupation, pour venir à la vraie nourriture qui fait ce que nous sommes, c'est-à-dire la présence réelle du Christ avec la parole de Dieu. Écoute dans ta grande bonté, Père, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler ici, aujourd'hui, devant toi. Dans ta grande miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et plus particulièrement aujourd'hui, unissons nos cœurs à la famille Smith pour le repos de la famille Tanguay, tous les défunts et défuntes de la famille Tanguay. Et pour tous ceux et celles également, Père, qui ont quitté ce monde, afin qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta grande bienveillance, accueille tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui.
comme saint et sainte. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi, c'est le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle. Tu l'as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite maintenant, et ceux d'aujourd'hui, de ta présence réelle. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Ne regarde pas ton péché, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun de chacun de vous. Frères et sœurs, par la charité de Christ, nous pouvons nous donner un signe de paix et des couples qui peuvent s'embrasser. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur.
recueillir le cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu. Et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour chacun et chacune de nous, Père. Chacun et chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, la puissance du Saint-Esprit, sur chacun et chacune de nous. Prions. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous de goûter pleinement à la vie divine dans l'éternité. Ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux, nous donnant ainsi la direction de la mission de nous baptiser. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. D'abord, un remerciement à nos chantres. Elles sont 3, plus Serge qui les accompagne. Merci pour le choix. Il faut savoir aussi que le musée de Carreau est ouvert ainsi que la boutique aujourd'hui jusqu'à 5 heures. Et maintenant, avant de passer à autre chose, j'aimerais que Mme Louise, cette bienheureuse vénérable devant le Seigneur, elle veut vous annoncer quelque chose. Une bonne nouvelle, là. Ah, il ne faut pas perdre cette nouvelle. Vas-y, fille, t'es capable. Bonjour à vous tous et toutes. D'abord, félicitations à tous nos chevaliers de colon qui ont travaillé depuis des années, puis je sais qu'ils vont le 9 mai avait lieu notre souper bénéfice pour la paroisse, notre souper spaghetti. Je voudrais spécialement remercier la ville de Carignan qui m'a offert la salle gratuitement pour cette soirée. Tous ceux et celles qui ont travaillé de près ou de loin à l'organisation de cette soirée, un gros merci. Nous étions 110 personnes. Il y a certaines personnes qui ne pouvaient être présentes, elles sont venues me voir et puis elles m'ont donné un don. Ça, c'est un gros merci aussi. Et puis, je peux vous dire que de toutes dépenses payées, nous avons 1 200 $ clairs à remettre à la paroisse. Merci Louise, sachant tout le travail que ça demande. Parce que je vous vois faire ça travaille, c'est ça qu'on appelle le baptisé engagé, comme les chevaliers colons. Maintenant, on m'a demandé, M. Robert Belrose, vous voulez nous dire quelques mots? Merci, mon vénérable Monnier. Vous savez, un conseil comme le nôtre est administré par le conseil d'administration. Ce matin, vous avez assisté à l'installation des officiers élus, mais nous avons aussi des officiers nommés, parce qu'on a 17 membres qui siègent au conseil d'administration. Je voudrais mentionner ce matin la présence de 2 officiers nommés, notre intendant, le frère chevalier Claude Beauséjour. Claude, je ne te vois pas parmi les têtes. Où est-ce que Claude? Il est parti. Il était là. Il a quitté. On a également le frère chevalier Claude Beauséjour, qui occupe le poste de sentinelle. Claude, lève ta main pour te voir. Je vous remercie, mon vénérable pour votre invitation et votre accueil. Une première expérience, on va sûrement en faire une deuxième, on va toujours s'améliorer. Comme le bon vin. Comme le bon vin. Il faut le laisser vieillir un peu. Tout à fait. Et je voudrais qu'on remercie quand même
on l'appelle le DD, heureusement ça l'appelle bébé, mais On ajouterait même 82, parce qu'il est DD 82, le district 82. Frère Chevalier, Jonathan Johnny Baitis. Merci, Jonathan, d'être venu ce matin présider la commission. Alors, le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et la puissance du Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée, bonne semaine. Oui. Ah oui, il y a un petit café en arrière avec des biscuits, des chevaliers de colon pour vous accueillir en arrière. Si vous avez soif, on a même des biscuits, on a toutes sortes de petites choses. Alors, vous allez pouvoir vous rassasier un peu. Merci.